Bon, elle démarre cette chiotte. Ah, c'est pas mal quand même. C'est assourdissant son truc. Donc ma Stradale, haute voiture d'exception vraiment là, que j'ai acheté juste après ma 930. Non même pas, voici juste après ma 930. Donc incroyable. Pratique c'est toujours aussi bien fait, mais du coup comme c'est pas un câble, on va un peu plus. Ah non mais t'inquiète, on va voir bien quand même. Tu vois les harnais, cette filmé les harnais. Donc réplique exacte, hein. Vraiment encore une fois, les harnais, ces options là, exactement pareil, jaune comme ça. Ouais, mais je crois qu'il s'ouvre pas, mais du coup ça c'est du Lexan, enfin c'est du plastique plus dur, c'est du plastique plus fin que devant parce qu'il matérialise le fait que cette vitre arrière là elle est pas en verre justement, elle est en Lexan. Donc c'est aussi fait sur la réplique, hein, c'est vraiment très très poussé. Et donc ma Stradale, ma première Ferrari. Alors pour l'anecdote, au début, moi, je cherchais une 355. Après, voilà, je me suis dit qu'une Stradale, ça me tiendrait peut-être plus la cote et que c'était une moto qui était quand même particulièrement plaisante. J'avais le budget et tout, donc je me suis dit, bon, allez, à feu. Et donc, je me suis lancé dans une chasse pour trouver une Stradale. Et j'ai fait un truc complètement démentiel, je ne sais pas si je le referai maintenant, honnêtement, mais j'en avais trouvé une en Allemagne. Donc, d'abord, j'étais rentré en contact avec le vendeur. J'étais un des premiers à l'avoir vu, en fait, donc à avoir contacté le mec. Je suis très intéressé, j'ai le budget, je suis pas en train de baratiner le mec et tout. Il me dit d'accord, je dis j'envoie un expert pour venir la voir, donc le mec savait que j'étais sérieux. Donc je me trouve un expert qui était la voiture était en Allemagne, à Stuttgart. C'est un comble. Je trouve un expert qui était à Strasbourg, mais il me fallait un expert qui parlait français, qui pouvait aller la voir en Allemagne, c'était quand même pas simple. Donc je trouve un expert à Strasbourg qui connaît un peu les Ferrari, donc j'organise le truc. Entre temps, l'annonce avait pris 15 000 euros. Donc, et j'appelle le mec, je lui dis non mais qu'est-ce que tu me fais là, enfin, moi, je t'envoie un mec, je suis en train de payer une expertise, c'est pas pour que tu me mettes 15 000 dans la gueule quoi. Il me dit non mais j'ai tellement d'appels que j'ai augmenté le prix de la voiture, mais voilà, si c'est toi qui l'achètes, tu garderas le prix d'origine, donc c'était plutôt faire. L'expert va la voir. Il me dit que. C'était un pro le vendeur. Ça. Le vendeur était un professionnel en Allemagne. Et donc le vendeur, l'expert me dit que bon, il y a eu quelques coups de peinture et tout, qu'elle est belle, mais que les papiers sont tchèques, que la voiture était d'origine République tchèque. Donc moi, je sais pas, je calcule pas trop le truc, de toute façon je la voulais absolument, donc je me rappelle que j'étais à Intermarché en train de faire des courses, et le mec m'appelle pour me dire que c'était voilà, pour faire son compte rendu, donc j'avais rappelé le vendeur à ce moment-là pour lui dire que je la prenais. À ce moment précis, j'ai trouvé une pièce de 10 francs par terre. 10 francs. On était en 2004, je crois. En 2004 quand j'ai acheté la Stradale. Pas du tout en 2004, non. Plus tard que ça. En 2014. Je perds la boule. En 96, j'ai trouvé une pièce de 10 francs. Je perds 10 francs, je trouve 10 francs par terre, c'était incroyable. Le moment était incroyable sur un parking d'Intermarché en train d'acheter ma Stradale, alors que je l'avais même pas vu, enfin vous voyez le truc quoi. Et donc j'ai fait un virement au mec du prix de la voiture alors que je l'avais pas vu. Enfin, ouais, j'étais vraiment dans un mode où j'étais parti, je suis pas en train de partir complètement en sucette quoi. Et donc je vais chercher la voiture quelques semaines plus tard. Elle était partie chez Ferrari pour être révisée. Donc pneu neuf, révision. Je vais la chercher avec Benou, mon meilleur ami. À ce moment-là, on part en TGV, on revient avec la voiture. Et j'avais dit à Benou, attends, bon la Stradale, moi j'ai conduit une Ferrari, une Stradale j'en ai conduit une il y a 3 mois pour voir si ça me plaisait machin. J'ai pas du tout le gabarit de la voiture en tête. On va vraiment, en plus elle a des pneus neufs, les pneus neufs ça glisse toujours, faut faire attention. On va rentrer vraiment mais doucement, piano et tout, tranquille et tout, vraiment faire attention. Il me dit mais ouais vas-y on y va tranquille, pas de problème machin. Je récupère la voiture, 10 minutes après on était sur l'autobahn, 12 minutes après il avait le GPS dans la main, il était comme ça en train de me dire 210, 220, 230, 240, et moi j'étais là, en train d'envoler comme un ouf. Et il faut dire que la voiture est incroyable, les Challenge Stradale, la version piste des Modena, je l'ai déjà fait le cours, ouais c'est clair. Faut regarder notre autre vidéo au car wash. Exactement. Pour voir ça. Si ça vous intéresse, les pistards de Ferrari.
On a tout le détail. Et donc ouais, une autre anecdote horrible qui m'était arrivée, j'avais laissé mon beau-frère conduire la voiture et pour me la rendre... Problème avec ton beau-frère. Ouais, pour me la rendre, il s'était garé avec un angle de rue en fait, juste comme ça entre deux passages piétons, juste le temps que je descende, reprendre le volant. En fait, on s'était juste mis en biais vite fait pour descendre et que la voiture était arrivée vachement vite. En fait, il y avait une vieille qui était en train de sortir de sa place juste devant. Et je pense qu'elle ne nous a pas vu arriver. Pourtant, la voiture fait un bruit, c'est impossible. Et en fait, du coup, je sais pas, je vois les feux marche arrière de la voiture s'allumer devant nous. Et je capte direct qu'il va y avoir un problème, quoi. Et en fait, tu sais, genre, je dis putain, attention, mon beau-frère, pareil, attention, il essaie de klaxonner. Et en fait, sur les scouts et les stradales, le klaxon, il est à un endroit précis sur le cercle du volant, il n'est pas au milieu. Et donc, en fait, pas le temps de klaxonner. Il y a des sur l'airbag. Et en fait, la vieille me rentre dedans. Genre, et franchement, bien, quoi. C'est comme si elle reculait, elle pensait qu'il n'y avait personne derrière, donc elle recule fort d'un coup, quoi. Et donc, elle me tape l'avant du pare-choc là. Je trouve que j'étais fou, quoi. Et donc, je sors de là comme une bombe. Et je m'approche en fait de la petite vieille de sa bagnole là, de merde là, et la meuf me fait non et se barre. Et donc la meuf s'était barrée comme ça, je conseille de lui courir après, elle a pris sa plaque et tout. Et elle s'est barrée. Et en fait, en l'occurrence, ça a fait une trace sur le pare-choc, mais en frottant, c'était plus sa peinture à elle qui s'était étalée que la mienne. Et en fait, j'avais frotté, il y avait aucun détail. Si vous voulez voir les photos sur l'Instagram de Titan Bagnole, franchement, c'est assez impressionnant. Le before-after, on pense pas que ça peut partir. Ouais, j'étais en panique complète et j'avais été refoutre la bagnole parce que je voulais plus entendre parler au parking. J'étais saoulé et j'étais retourné genre le soir ou le lendemain avec des produits de nettoyage machin. Et en fait, j'avais réussi à tout enlever, j'étais trop content. Donc voilà pour la Stradale. J'ai beaucoup d'anecdotes avec cette voiture, mais on y reviendra à d'autres occasions. On aura l'occasion d'en